Voilà, donc bonjour, et cette fois là, bon, bah, c'est la dernière vidéo de cette série de vidéos. Ce qu'on va faire, c'est installer, on va dire, Laravel dans le sous-répertoire de code, d'accord? Donc, voilà, on va aller sur le CMD, ok? Je vais aller dans le code, d'accord? Je regarde ce qu'il y a dans le code, et effectivement, j'ai Laravel. Je vais dans Laravel, hop, bon, il y a aussi public qui se trouve ici, dire machin, d'accord. Donc là, ce sera Eras point, c'est possible ça? Oui, pardon, oui, hop, on regarde s'il y a quelque chose, il n'y a plus rien. Bon là, je m'amuse un petit peu en DOS, d'accord, je sais pas, RD public, c'est un truc comme ça, ouais, c'est deux points Laravel, ouais, RD Laravel, d'accord. Bon là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est aller en équivalent de l'explorateur ou du système de fichiers, j'ai été dans le code, et dans le code, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que dans le code, je vais créer Laravel avec tout ce qui va en dessous. D'accord? Tout simplement. Ok? J'espère ne pas me tromper de répertoire. De toute façon, si vous allez dans un mauvais répertoire, vous installez simplement l'écosystème, c'est-à-dire le squelette de Laravel, c'est-à-dire un ensemble de fichiers, répertoires, sous-répertoires, etc. Et ensuite, il suffit tout simplement de le déplacer là où il faut, de le couper-coller, et a priori, c'est suffisant. D'accord? Donc, on va voir si tout ça fonctionne correctement. Donc, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin, via Composer, d'installer l'installateur de Laravel. D'accord? Donc, ce que je vais faire, ben, déjà, c'est l'installer ici. Ok? Donc, ben, on colle ça depuis n'importe où. Là, c'est pas gênant qu'on soit là. Voilà. Et on l'installe. Alors, ce que vous entendez derrière, c'est de la vapote. Je suis un vapoteur. Voilà, donc a priori, ça a été installé. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, tout simplement, c'est aller dans C-User avec code. Hein, ça semble assez logique, de toute façon, j'y suis déjà, pas de problème. Et là, il faut écrire simplement Laravel New Laravel. Voilà, on va écrire quand même Laravel New Laravel. C'est parti. Et là, on installe vraiment Laravel. Donc là, ça va prendre un petit bout de temps, mais comme c'est quand même la partie principale, parce que quand même, ce qui m'intéresse dans Laravel, bah, soyons clairs, c'est Laravel. Hein, c'est-à-dire, c'est l'infrastructure, c'est l'écosystème, c'est le squelette. Bon, donc ce que je vais faire, c'est pas couper la vidéo, c'est pas grave, si ça prend 10 minutes, 12 minutes, si vous voulez, vous pouvez aller un petit peu de l'avant, d'accord, et puis voilà, hein, tout simplement. Ok? Bon, des fois, ça peut vous intéresser de voir un petit peu, comme ça, tout le processus, et puis voilà. Là, par exemple, je sais pas si j'ai déjà des fichiers là-dedans. J'en sais rien, regardez, il est en train de s'installer. Vous voyez? Il est en train d'installer tout ça. Il est en train d'installer. Ah ouais, tout simplement. Ouais, exactement. Regardez, hop, on se met là, dans le Ravel, je regarde, et là j'ai 21 mégas, 21,2. J'attends un tout petit peu, hop, et ben j'ai encore 21,2, peut-être fini d'ailleurs. Voilà, vous voyez que ça travaille. Ok, voilà. Application ready, build something amazing. Well, you know, I'm not sure, but we'll see. Okay, so that is it. Here we are. Okay, donc maintenant, effectivement, bah, on voit qu'on a la Ravel. On reconnaît un petit peu bah, tout ce qu'on a par ici. D'accord. Donc tout ça, tout simplement, bah, on n'aura qu'à pointer dessus, tout simplement depuis notre environnement de développement. Donc là, ça va absolument rien changer. C'est une installation classique. D'accord. Mais évidemment, pour que ça fonctionne dans le navigateur, c'est là où la machine virtuelle entre en ligne de compte, quoi, si vous voulez. D'accord. Donc ça veut vraiment dire, on a un ensemble de répertoires. D'accord. C'est une installation classique. Ok. On a un environnement qui pointe vers ce répertoire et tous ces sous-répertoires et donc tous ces fichiers, tout l'écosystème, etc., etc. Donc on va pouvoir fonctionner bien évidemment au niveau de la programmation, mais ça ne fonctionnera pas évidemment dans la machine virtuelle qu'il faudra mettre en route. D'accord? Voilà.
C'est à peu près tout. Donc ça veut dire que maintenant, bon, bah, si je me mets là, évidemment, ça va pas fonctionner, hein, puisque j'ai pas encore créé la machine virtuelle. Euh, et puis voilà. Donc peut-être que je vais faire une petite vidéo pour dire voilà, tiens, on arrive, la machine virtuelle est installée, le fichier de configuration il mappe correctement le répertoire qui va contenir Laravel. Voilà, on a d'un côté l'environnement de développement, d'un autre côté on a les fichiers, d'un autre côté on a la machine virtuelle. On peut travailler avec l'environnement de développement contre nos fichiers dans nos répertoires, on va dire. D'accord, mais attention, ça ne fonctionne pas dans le navigateur, puisque la machine virtuelle n'est pas en route, donc mettez la machine virtuelle en route. Ça voudra dire simplement ça. D'accord? Donc là maintenant, bah, ce qu'il faut que je fasse, c'est tout simplement Homestead Up. Donc on monte la machine virtuelle, on la met en route. D'accord? Alors c'est vrai que maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît assez logique. D'accord? Mais je peux vous dire, quand j'ai vu ça au début, j'avais l'impression d'avoir vu les martiens. Directement, quoi. D'accord? Donc bon, voilà. Parce qu'il y a du VirtualBox, parce qu'il y a du Vagrant, parce qu'il y a du Git, parce qu'il y a du Composer, parce qu'on travaille en console, qu'est-ce que c'est que cette histoire, voilà, etc. etc. D'accord? Et voilà. Donc là, a priori, maintenant, ça va fonctionner. Ok? C'est-à-dire qu'on se met là, F5, enfin F5, c'est ça. Donc voilà, Laravel 5. Ok? Donc Laravel 5, hein, on sait ce que c'est, ça veut dire qu'on a le route PHP, que le route PHP tout simplement pointe vers welcome.blade.php avec une view, quoi. Donc c'est un typique, je peux même vous le dire de mémoire, c'est un root get, ouais, ouais c'est root get slash, et ensuite vous mettez fonction anonyme, donc rien dedans, et return view welcome. Hein, puisque welcome sera soit welcome.php, soit welcome blade, selon si on utilise ou pas, on va dire tout simplement les templates de Blade, tout simplement, qui simplifient, on va dire, notre programmation. Donc là, évidemment, ce qui fonctionne là doit fonctionner aussi ici. On regarde, il doit fonctionner ici. Et ça fonctionne, d'accord? Voilà, c'est tout. Ok? Donc je vais vous refaire juste une petite vidéo après pour vous dire, voilà, ça y est, hop, on vient de rentrer dans le... Bon, je vous l'ai déjà dit, je ne me répète pas, j'arrête là, je vous fais une petite vidéo, et puis a priori, j'envoie tout ça sur YouTube. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, je regarde, j'ai vu aucun commentaire, j'ai 19 abonnés, bon, ça va, c'est pas mal, bon, voilà. Voilà. Alors, même si c'est un petit merci, hein, c'est peut-être pas obligé d'être une question. Si c'est une question, bah, je vous y répondrai si mon niveau me le permet. Hein, parce que finalement, je suis en train d'évoluer au fur et à mesure de mes vidéos. Donc voilà, c'est un petit peu la politique que je veux appliquer. Allez.